Bonjour, bon matin à tous. Café matinal dans la parole de Dieu. Matinal, mais vous pouvez le prendre avec nous à n'importe quel moment de la journée. Bienvenue à la famille Nouvelle Vie. Vous me manquez tellement. 10e semaine sans pouvoir se rassembler ensemble, mais je trouve une grande consolation, beaucoup de joie dans le fait qu'on a ce contact ensemble à tous les jours. Bienvenue à la famille de On est ensemble, aussi sur le Top Chrétien, plusieurs autres MCI et ailleurs où ces cafés maintenant sont visionnés. La famille grandit et nous avons mis le doigt sur quelque chose cette semaine. Nous sommes en psaume 23, on va faire terminer le psaume 23 la semaine prochaine dans les prochains podcasts, mais en ce moment, nous sommes, notre thème bien sûr, c'est vivre dans la bonté de Dieu à chaque jour, parce que le psalmiste a dit à chaque jour, tous les jours de ma vie, je ne manquerai de rien. Il vivait dans la bonté de Dieu à chaque jour de sa vie. Ce n'est pas une question de circonstance, parce que David, l'auteur du psaume 23, a vécu toutes les épreuves humaines possibles. C'est une question de perspective, de confiance, de foi, et on découvre toutes les dimensions dans lesquelles le Seigneur va nous faire vivre dans sa bonté à chaque jour. Et nous sommes dans la portion où il dit, je veux vivre dans la bonté de Dieu, et vivre dans la bonté de Dieu, c'est vivre dans son repos. Il me fait reposer. Il me dirige, il me conduit vers de verts pâturages, me dirige vers des eaux paisibles. Deux images, deux métaphores. Images métaphoriques de repos, d'apaisement, mais aussi, encore plus profondément, de restauration d'une âme agitée. Il restaure mon âme. Et on regarde ensemble à différentes dynamiques, on a vu ensemble à des obstacles. Et aujourd'hui, nous allons regarder ensemble le titre, c'est Redécouvrir le sabbat. Le sabbat, Pasteur Claude, en 2020. Oui, redécouvrir le sabbat. Parce que pour trouver le repos qui nous est promis dans le psaume 23, il faut reconnaître et se repentir, il faut qu'on se rappelle et qu'on recherche continuellement une fraîche révélation renouvelée de ma valeur en lui. Il faut que j'apprenne à me réjouir, on a vu ça hier, de ce que j'ai et aussi de qui est là dans ma vie, qui est présent dans ma vie, des personnes qui viennent enrichir ma vie. Et il faut revenir à une notion de sabbat, de renouvellement, de ressourcement et de repos. Vous dites vraiment le repos, le sabbat, parce que vous trouvez le mot sabbat dans la parole de Dieu, ça parle simplement du repas, du repos. Et je vais vous le dire d'une manière la plus simple possible. Il y a des équations dans la Bible universelle qui conduisent à un mode de vie qui est beaucoup plus spirituel qu'on pourrait penser, qui conduisent au repos. C'est un facteur du repos et bibliquement, vous travaillez 6 jours et vous vous reposez une journée. Il y a vraiment une notion de repos et ce n'est pas dans un contexte de légèreté ou comme quelque chose qui serait bien, un petit conseil de vie, une recommandation de Dieu. C'est dans le contexte des 10 commandements. Dans un contexte où Dieu, juste pour vous donner un petit peu, mettre un peu placer la scène avec vous dans Exode chapitre 20, le peuple, Moïse est sur la montagne, le peuple entendait les tonnerres, le son de la trompette, voyait les flammes de la montagne fumantes. À ce spectacle, le peuple tremblait, terrorisé, se tenait dans l'éloignement. Et il dirait à Moïse, parle-nous, toi, nous t'écouterons, mais nous ne parlerons pas que Dieu, on a peur même de mourir. C'était vraiment grandiose, c'était puissant, c'était Dieu qui lance les grands commandements. Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas l'adultère, tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas, et tu ne façonneras pas d'idole. C'est le fondement des grands commandements de Dieu. Et au cœur de ces commandements, chapitre 20 et le verset 9, verset 8, jusqu'à 11, souviens-toi du jour du repos, sabbat. Repose du repos pour le sanctifier. Souviens-toi du jour du repos. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger, l'immigrant qui est dans tes portes, le serviteur qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Les 10 commandements de Dieu. Le sabbat, tu vas t'arrêter et tu vas trouver un temps. Tu vas mettre à part. Ça va se faire par hasard. Non, il y a une intentionnalité. Il y a une dimension solennelle, spirituelle à cette pratique du repos.
C'est une pratique bibliquement qui était à communiquer, parce qu'il dit, tu vas le dire à tes fils, tu vas le dire à tes filles, il y a quelque chose que c'est un portrait en 2020 d'une famille qui s'arrête. Une famille qui s'arrête d'être ensemble, de papa qui met le téléphone de côté, maman met le téléphone, les messages, les iPads, le reste, et c'est du temps ensemble. C'est un temps de plaisir ensemble, de repos ensemble, de renouvellement, de ressourcement ensemble. Est-ce que vous prenez des temps de repos? Est-ce que vous prenez une journée, un équivalent, c'est pas quelque chose de légaliste, mais un équivalent d'une journée mise à part? C'est une pratique qui devait être communiquée de fils. C'est une fils, c'est un mode de vie. C'est une pratique à mettre en pratique. C'est une pratique à accorder et c'est une pratique aussi à vivre et à communiquer et à accorder à d'autres, sans exception. Parce qu'il dit, c'est ceux qui travaillent pour toi, tes serviteurs, c'est les immigrants, ceux qui venaient, les immigrants étaient ceux qui venaient, qui arrivaient d'autres nations, vous allez leur communiquer les plans de Dieu, tes employés, tes serviteurs, une pratique qui vient de l'Éternel, le Créateur qui sait tout de nous. Et vous remarquerez à travers l'Exode que le Seigneur va dire, il va y avoir un repos pour vous, un repos pour les animaux, un repos pour les terres, un repos pour les semences, un repos pour toutes sortes de choses que dans la suite des temps, les meilleurs agriculteurs, les meilleurs agronomes ont venu nous confirmer que c'est ça qui était bon pour la terre, c'est ça qui était bon pour toute création. Il y a une dimension très pratique au repos, quelques notions très pratiques importantes. Le sabbat n'est pas une loi. C'est pas légaliste, ce n'est même pas, c'est une dynamique de vie. Dieu a dit pour que je vais bénir ce jour-là, je vais le sanctifier, je vais le bénir. Ce n'est pas non plus une journée fixe. Il y a tout un débat, il y a tout un segment du christianisme qui a dit non, le combat, c'est que le sabbat, c'est le samedi ou le dimanche. Non, c'est au-delà de la journée. Comprenez par exemple que pour un pasteur comme moi, en temps normal, le dimanche n'est pas le jour du sabbat, c'est un jour de travail. Mais alors, dans l'ère moderne dans laquelle on vit, il y en a qui travaillent de jour, travaillent de nuit, travaillent le week-end, ce n'est pas la journée fixe, c'est un principe, c'est une notion, c'est une compréhension du repos que Dieu veut nous donner. Il n'est pas nécessairement une journée fixe. Et le sabbat n'est pas légaliste, ce n'est pas notre maître. Le sabbat est un serviteur. Dans Marc chapitre 2, verset 27, Jésus a dit, Dieu a créé le sabbat pour votre bénéfice. Le sabbat est à votre service et pour votre bénéfice. Ce n'est pas, lorsque je ne suis pas le manuel d'instruction, je ne pénalise pas Dieu, je me pénalise moi-même. C'est moi qui en souffre. Alors, il y a un repos, dans le sabbat, le repos que Dieu désire, dans cette journée-là mis à part, il y a un repos qui est un repos où je repose mon corps physiquement. Si vous ne donnez pas des temps d'arrêt significatifs à votre corps, éventuellement, lui va vous mettre en arrêt. Lui va vous arrêter. Éventuellement, les marathoniens de l'œuvre, les accomplisseurs ont appris cette notion du repos du corps. Je repose mon corps, je recharge mes batteries. Il y a un repos physique, je recharge mes batteries émotionnelles. Il y a une dynamique il y a une journée où je suis en train de recharger, je suis en train de ressourcer. Et ça se fait à travers toutes sortes de choses qui, à premier abord, peuvent paraître, pour certains, paraissaient ne pas être spirituelles alors qu'elles sont profondément. On parle de lecture, on parle de jeu, on parle de sport, de hobby, de marche, de promenade, de nature. Pour certains, de golf. Moi, le golf, pas certain que ça me fait relaxer tant que ça, à cause de toutes les souffrances que le golf m'inflige, mais de pique-nique, de randonnée, de vélo, de resto, de cuisiner ensemble, de bricoler, de pêcher, de quelque chose que vous aimez faire et qui, vos pensées ne sont plus sur le travail. Non, il y a une dimension où le corps se repose. Il y a une dimension de je recharge mes batteries émotionnelles. C'est assez particulier. Parce que à travers une journée où j'ai des amis qui ont un bateau et quelquefois, dans l'été, une journée complète, on partait sur le fleuve en bateau. C'est assez, pendant toute la journée, occupé à ça, pris repos, c'est très, très relax, et c'est extraordinaire comment le lendemain, il y a un sens de ressourcement, il y a un sens de renouvellement. Tes pensées se sont reposées. Je repose mon corps, je recharge, je me ressource émotionnellement, je refocalise mon esprit. Il y a une dimension spirituelle aussi, une dimension qui peut être de louange, de la parole de Dieu, de livre un livre chrétien, d'écouter, d'aller à l'église. Ce n'est pas une affaire de légalisme de dire il y a quelque chose que j'ai intégré, qu'il y a un repos pour mon âme, il y a un repos spirituel, il y a une redirection
de mes valeurs lorsque je m'arrête dans un temps de sabbat. Particulièrement important, je dirais de manière très pratique, en cette période de confinement et de télétravail. En ce moment, avec le télétravail, certains d'entre vous, c'est particulièrement, tout se mêle et tout est toujours travail. Il y en a qui ont des avantages au télétravail, je n'ai pas besoin de faire 9 à 5, mais est-ce que dans les derniers 10 semaines en télétravail et les deux époux-épouses en télétravail, est-ce que tu te retrouves à jamais réellement arrêter? Parce que j'en fais un peu plus ce soir, un peu plus ce matin, un peu. Il y a pas de. Je voudrais vous défier, même en télétravail, à dire ça, c'est les heures de travail, ça, c'est la journée que je mets à part. Ça, c'est une journée qu'on met à part pour nous, pour Dieu, pour le repos, pour la famille, pour être ensemble. Le Proverbe 14:30. Un cœur qui s'est trouvé, Proverbe 14:30. Un cœur qui s'est trouvé le calme est la vie pour le corps entier. Mais l'envie est comme un ulcère qui ronge. Alors, nous avons besoin de ce calme, de ce repos, de ce sabbat. Quelques étapes vers le repos. Le repos n'est pas une question de personnalité, c'est pas une question de passion. Parce que moi, je suis un passionné, j'arrête jamais. C'est pas une question juste de poursuite ou de possession, de poursuite des possessions. C'est une question de perspective. C'est une question de priorité et de pratique qui va nous conduire à la paix. Je vais terminer avec ce verset extraordinaire lorsqu'on parle de « Je repose le corps, je recharge mes batteries émotionnelles, ressourcement, et je réajuste, je redirige, je réaffirme mes valeurs. » Jésus a dit d'une manière tellement directe et puissante, et Marc, chapitre 8, verset 36, « Et que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Que donnera un homme en échange pour son âme? » Et alors que je méditais ce verset-là, je regardais que juste les versets immédiatement avant, Jésus est arrivé face à un homme qui était aveugle de naissance. On est dans l'évangile de Marc au 8e chapitre, juste avant que Jésus dise jusqu'à quel point, qu'est-ce que ça va donner à un homme de gagner le monde entier matériellement s'il perd son âme? Il se rendit à Bethsaïda et voici, on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main, le conduisit hors du village, lui imposa les mains, il a salive sur les yeux, il lui demanda s'il voyait et l'homme dit « Avant, j'étais complètement aveugle, mais maintenant, il y a un premier miracle, mais je vois les hommes comme des arbres qui marchent. » Il les voyait de manière indéfinie, imprécise. Et la Bible nous dit que Jésus le toucha de nouveau. La deuxième touche. Il lui dit « Que vois-tu? » Et l'homme dit « Je vois les choses telles qu'elles sont distinctement. » Il n'y a aucun aspect, aucun des miracles de Jésus qui était sans signification. Ce n'est pas que Jésus a manqué de sens dans un miracle, il a besoin d'y aller une deuxième fois. Il y avait quelque chose pour toi et pour moi là-dedans, que nous étions tous aveugles dans nos péchés, loin de Dieu. Il nous a touchés et nous voyons ce que nous ne voyions pas auparavant. Avec les mois, les années, l'hérédité, les contextes, avec les pressions de la vie, avec le désir de réussir, avec les poursuites que nous avons peut-être aujourd'hui besoin d'une deuxième touche. Seigneur, viens ouvrir mes yeux à nouveau. Je veux voir les choses telles qu'elles sont. Je crois qu'il y a plusieurs d'entre vous, alors qu'on termine cette portion-là du psaume, on va aller à la prochaine par la suite, la portion sur le repos, qui ont besoin d'intégrer à votre vie une notion, un principe du sabbat, du repos, de ressourcement pour l'âme, pour l'esprit, pour le corps, pour les relations que vous allez communiquer à votre famille. Vous savez, ça fait assez longtemps que je suis dans le pastorat pour voir parfois 2 et 3 générations de papa et maman qui étaient des poursuiveurs de travail effrénés. Les enfants ont été ainsi. Il y a parfois une 3e génération. Il y a un besoin de s'arrêter et de dire « Seigneur, aujourd'hui, touche mes yeux à nouveau. » Et honnêtement, mon épouse, dans les derniers jours, a fait certaines ouvertures, transparences, confessions de moments où elle avait été guérie de la tristesse. Et moi, aujourd'hui, je vous dis « Seigneur, c'est quelque chose que je prie de plus en plus, et même dans mes années maintenant, après 30 ans de ministère et plus, Seigneur, réouvre mes yeux à mon besoin du sabbat, d'amener un repos à mon âme, d'amener un repos à mes émotions, à mon corps, à mon cœur, à mon âme, afin de mieux te servir et afin de pouvoir dire et vivre. Je vis dans la bonté de Dieu à chaque jour parce qu'il me dirige vers des eaux paisibles. Il me conduit dans des verts pâturages. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il guérit, il restaure mon âme. Seigneur, aujourd'hui, donne-nous une deuxième touche. Et encore une autre, et une autre.
Ouvre nos yeux à notre besoin de repos, à notre besoin de sabbat. Pas un sabbat légaliste, pas un sabbat qui met des jougs sur nous-mêmes et sur d'autres, mais une poursuite d'obéissance à ton principe, toi, Dieu créateur, qui nous connaît, qui a dit, si vous le faites, cette journée-là va être bénie, elle va être sanctifiée, elle va être une source de bénédiction et que nous puissions communiquer, que ces journées, que nous trouvions, je prie pour chacun d'entre nous, que nous trouvions, Seigneur, ce qui contribue, que nous trouvions notre repos, que nous trouvions ce qui, je crois que nos familles en seraient tellement enrichies, nos mariages en seraient tellement enrichis, nos couples en seraient tellement enrichis, nos relations avec nos enfants et nos amis en seraient tellement enrichis. Seigneur, que nous servirait-il de gagner le monde entier et de perdre notre âme? Alors nous voulons te dire, restaure notre âme, conduis-nous dans des sentiers de paix, fais-moi reposer dans de verts pâturages. Je veux vivre à chaque jour de ma vie dans ta bonté, pendant cette COVID, mais après, dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Marchez, allez trouver votre sabbat et votre repos en Dieu. Bonne journée à tous.